Et la famille, c'est le Dark Valley 242 Mr. Vibe. Voilà, suivez-moi en direct sur l'émission Déjeuner avec la star en compagnie de Jem Neves. Voilà, on est avec Place Publique. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, je suis Jem Neves, votre présentateur de luxe. Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, nous avons lancé l'émission Déjeuner des stars que vous avez entendu tellement trop depuis chez vous. Aujourd'hui, j'ai un artiste très spécial à vous présenter, l'un des meilleurs artistes de Coucou, il s'appelle Darkaveli. Darkaveli, bonjour. Bonjour Jem Neves. Comment il va? Ouais, super, hein, tranquille. Je vois qu'aujourd'hui tu es très beau, très bien habillé. Comment va les affaires? Toujours, c'est la base, toi tu connais, non? Ah ouais, aujourd'hui Darkaveli, je t'appelle aujourd'hui dans cette émission Déjeuner des stars. Vous êtes parmi les premiers invités de cette émission. On aimerait un peu que tu nous parles de Darkaveli. Qui est Darkaveli pour ceux qui ne le savent pas? Bon, en tout cas, merci pour la parole, Jem Neves, voilà. Bon, il n'y a pas trop à dire, on va entrer sur les détails. Darkaveli, c'est un artiste rappeur, chanteur, voilà, qui réside dans Kiyen déjà, voilà, dans la ville Océane, voilà, donc... Alors Darkaveli, tu as commencé la musique, ça fait déjà beaucoup d'années. On peut avoir au moins une échelle de l'émission que tu as, depuis que tu as commencé avec la musique? Bon, déjà, je suis à 3 ans déjà de carrière, si on peut le dire comme ça. Parce que j'ai débuté en 2021. 3 ans de carrière. À 3 ans de carrière, c'est pas 3 jours, hein. C'est quand même, ça date quand même. Oui. Bah, c'est un début, voilà, c'est un début après. Alors, dans 3 ans de carrière, as-tu déjà enregistré des hits, des EP ou des albums? Non. Je suis encore dans des singles. Mais pas des albums encore. Alors, quelle est ta motivation dans la musique? Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, de faire aujourd'hui la musique, en fait? Bon, la musique, déjà, pour commencer, en fait, déjà, moi, avant que je sache un jour que je dois faire de la musique, tout ça, j'aimais déjà la musique, quoi. En écoutant, quoi. À écouter d'autres en faire et tout. J'ai apprécié déjà. Il y a eu un artiste qui t'a en fait donné l'envie de commencer avec la musique. Bon. Parce que de base, on connaît la plupart des artistes. C'est toujours quelqu'un qui l'a inspiré, en fait, de commencer avec la musique. Mais pour moi, maintenant, c'est différent. Moi, c'est différent parce que quoi? Déjà, j'écoutais plus du rap ivoire. Déjà, quand je parle du rap ivoire, on vise déjà Kiff Nobi, tout ça. Ouais, parce que même dans tes morceaux, on peut un peu remarquer que tu as un peu le style ivoirien, un peu du mélange et puis. Mais du coup, c'est pas un artiste qui m'a inspiré, en fait, qui m'a poussé à faire de la musique, en fait. C'est trop différent parce que je vais vous raconter l'histoire. Déjà, la personne qui m'a poussé à le faire, en fait, à me faire croire en moi que je peux, en fait, faire la musique, en fait. C'est un grand frère, voilà, que je salue en passant, Desi Boy Flex. Voilà. Donc, ça arrivait comme ça. Déjà que j'aimais déjà la musique, tout ça. Mais, en fait, je me demandais, est-ce que je peux pas le faire? Est-ce que je peux faire tout ça? En fait, je me posais des questions. Mais après. Ouais, vas-y. Déjà, le grand avec lui, on avait souvent l'habitude de traîner, tout ça, on se posait, tout ça. Mais lui déjà, il n'était pas dans la musique, mais il avait souvent l'habitude de faire des improvisations, mais il faisait pas de la musique. Alors, mais moi, je lui demandais, mais toi, comment tu fais tout ça? Comment tu fais, en fait? Alors, avec ce grand-là, vous avez toujours des liens? Ouais, bien sûr, c'est un grand frère qui me soutient. Ouais, il est dans True Boy Family parce que on te voit aussi on a entendu dire que tu évolues dans un groupe qui s'appelle True Boy Family. Ouais, bien sûr. Avec ton confrère RT, bien sûr. Ouais. Alors, parle-nous un peu de True Boy Family et quel est le rôle de ton confrère parce qu'on vous voit tout le temps avec RT. C'est qui, en fait, la base, c'est qui, en fait, le leader? Qui gère, en fait, la structure de True Boy Family? True Boys. Et ça signifie quoi, pardon? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait. Je crois que c'est en anglais, ouais. Voilà, c'est mes vrais garçons. Vrais garçons. Donc, tu es sûr que tu es un vrai garçon? Ouais. Non, on est des vrais. Ah ouais, des ndélés, hein? On est des vrais. Non, pas des ndélés, mais des vrais seulement. Non, pas des ndélés, on est pas des ndélés. Ah, d'accord. Alors, True Boy Family, vous êtes au nombre de combien dans la structure? Bon, la structure, on est nombreux, parce qu'on ne peut pas tous les citer. Mais concernant les artistes, bon, je sais pas, bon, c'est un peu compliqué actuellement. C'est un peu compliqué actuellement, mais on va pas rentrer dans les détails, tout ça, mais on est nombreux, voilà. Ouais. Donc,
Big up à RT, à la moitié. Ouais, récemment, on a vu, vous avez sorti un morceau. Il y avait RT à l'intérieur, je crois, avec Aver City, si je ne me trompe Ouais, pas. Azer Scotchy, Ouais. Dang Boys, voilà. J'aime bien cette chanson. Tu peux faire un petit acapella Bah, yes, pour donner en fait un peu les mélomanes. voilà, je sais qu'ils vont reconnaître. Chalo kololi, kolo tubina naninga pop smoke. Tuvandi navandi, kotozo tamusakava, Chalo kololi, kolo tubina naninga pop smoke. Isondi yo, dina nandenge na yo. Plan comme pop smoke, voilà. C'est le veille. Ouais. Pourquoi Chalokolo? Pourquoi Chalokolo? Chalokolo, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça, l'inspiration est arrivée comme ça? On a mis on était sur des prods déjà que Azer Scotchy, lui, déjà, c'est un artiste de Dolizé. Ouais. Quand il est arrivé, normalement, on avait déjà un projet visé déjà depuis. Ouais. En vrai, c'est pas le projet là qu'on allait faire avant. Mais après, quand on a lancé des prods passés, après, lui, il a damé un truc comme ça. Je l'ai dit non. C'est ça, en fait, le truc. Parce que là, dans Chalokolo, on retrouve un peu de la drill. Ouais. On retrouve un peu aussi comme je sais pas, du coupé décalé. Genre, il y a un peu un rythme là que j'ai pas trop compris, en fait. Bah, mais c'est un mélange, hein. C'est un mélange déjà, du bled déjà. Et on a un peu visé aussi du côté, un peu ivoirien, tout ça. Ouais. Mais sinon, Chalokolo, c'est un délire, tout ça. En fait, on s'exprime comme on veut, quoi, dans ce projet, en fait. Oui. Dark avait dit, faut tout déguster moi. Bah ouais. Bah, jouer en Webi, tout ça dans le place to be, quand même, hein. Et ça l'aura bien toujours l'un des meilleurs, hein, je peux dire, pâtisserie ou restaurant de la ville de Pienne, hein. Ouais. Et ça l'aura toujours bien. Alors, parle-nous de ton projet avec la Mama, Spirita Nonda. Spirita Nonda, voilà, big up encore, hein. La Mama, merci encore pour la force. En tout cas, le projet que je parle, du projet. Détails, le début, tout ça. Oui, comment ça a commencé que Spirita Nonda t'appelle comme ça pour faire un featuring. Ouais. Et puis quand j'ai écouté le teaser, mais j'ai dit waouh, ancien combattant. Donc c'est comme je suis en train de dire, déjà Spirita, c'est déjà des artistes que moi j'écoutais déjà à la base depuis longtemps. Voilà, même avant que je fasse même la musique en fait. Voilà, même avant ça, c'est des artistes que j'appréciais et que j'apprécie toujours. Donc c'est arrivé comme ça, hein. Une fois je me connecte sur Instagram, paf, je vois le message de la maman. Bien sûr, c'est la maman. C'est quand même la femme de Monsieur Debayon. J'ai dit ça c'est quoi? Ça c'est un rêve ou bien déjà parce que c'est déjà une grande star déjà. Bien sûr, exactement. Ça, voilà. En passant la salut Spirita Nonda. Voilà, j'ai dit non, c'est la rapidité en fait. J'ai répondu vite fait. Elle m'a dit que non, moi en fait je suis en train de bosser sur un truc, tout ça. En fait je te vois dedans, mais je veux te donner plus de détails, tout ça. J'ai dit tranquille, il n'y a même pas de problème. Moi je suis moins chaud, tout ça. Parce que donc c'est elle qui t'a invité. C'est elle qui t'a invité dans son morceau. Ouais, en fait elle était en train de préparer un album. Ah oui. Un album, voilà. Donc elle m'a invité sur un collectif. Elle m'a donné qu'on s'appelle le rendez-vous. Je suis arrivé au studio, on a fait le son, j'ai enregistré tout ça carré. Après, j'ai gardé le contact avec elle. Et après, c'est arrivé que je lui propose un projet. Je lui ai fait savoir que non, voilà, j'ai un projet que je suis en train de travailler dessus. Je te voyais bien dedans. Donc, pourquoi pas. Le feeling est passé tranquille, hein. Elle a dit, mais pourquoi pas. Envoie-moi quand même l'enregistrement. Bon, envoie-moi quand même l'enregistrement, comme ça j'écoute ça. J'ai envoyé. Moi aussi j'ai enregistré à la pile, tout ça, j'ai envoyé. Elle a validé. Elle a dit bon, on fait un rendez-vous, tout ça. On rentre au studio. On est rentré au studio. Pas de, en tout cas. Et je crois que le morceau n'est pas encore disponible, non? Ouais, ça sort quand? C'est pour quand? Bon, on n'a pas encore prévu de date. Sinon tout est déjà prêt. Parce qu'on avait eu à tourner le. Parce que Bishop Photolia. Photolia, na kacha morceau, non? Photolia quand même bon la promotion. Compliqué. Derrière la caméra, nous avons Ivan Elenga, nous avons aussi notre jeune manager Emmanuel Benedi, sans oublier le patron de cette affaire, Aston XX, le Ndélé. Voilà. Donc, on va continuer à déguster notre déjeuner des stars. Alors, dis-moi un peu, est-ce que Dark Aveli est en train de viser la scène internationale aujourd'hui? Parce que tu sais, la plupart des artistes congolais, c'est plus
il vise plus le territoire hein, national. Hein. Bon, en tout cas, moi, je vise l'international, hein, parce que déjà, la musique que je fais, ça mérite d'être écouté de partout. Hein. Voilà, ça mérite d'être écouté de partout. Donc, moi, je vise l'international. Mais c'est petit à petit. Il faut d'abord convaincre le bled déjà avant tout, avant d'aller ailleurs. Avant parce que c'est le bled qui va faire en fait en sorte que on t'écoute de l'autre côté. Ouais, mais sinon, je vise l'international. Alors, Drakaveli, je sais que je ne pouvais pas toucher ce point-là, mais moi, ça me fait tellement mal aujourd'hui. Vous avez un projet que vous avez enregistré, ça date de 3 ans, 4 ans, avec Teddy Benzo. Mais jusqu'alors, le projet n'est jamais sorti. Qu'est-ce qui se passe? Bah, bon. Est-ce que vous avez mal chanté dans ce projet? Oh non. Est-ce que le projet a été banni? Impossible. Déjà, le vieux père, il peut pas recruter déjà des artistes qui ne peuvent pas bien chanter dans le projet, quand même. Déjà, c'est un vétéran, il reconnaît la vraie musique. Exactement. Tu vois. Bon, déjà, le projet, c'est tout comme toi aussi, j'attends toujours. Mais on va pas précipiter les choses, c'est son projet, hein. C'est lui qui... Mais on dit souvent que les vieux la bloquent les petits, hein. Non, je suis contre ça, en tout cas. Je suis contre ça. Parce que c'est pas seulement ce projet, hein. Veli. C'est pas seulement ce... Sois véridique. Non, on est dans une émission Déjeuner des stars. Ouais. N'aie pas peur. Viens à Wanazawate. Non, j'ai pas peur. Azawate, Aoussale, l'autre côté. Tu as vu Nangaï, il y a peu vieux Nayo. Yes, ça. Non, j'ai pas dit que j'ai peur. Tu vois, si je dis ça, c'est parce que c'est pas seulement ce projet qu'on a. On a même un projet collectif True Boys. Voilà, là, je dévoile, hein. Peut-être beaucoup de gens vont l'apprendre et tout, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas en fait cette nouvelle-là, parce qu'on gardait d'abord, pour garder un peu de suspense. On a un projet True Boys, qui est notre projet à nous, que le vieux, le vieux lui-même nous avait demandé, pas que nous, on l'a demandé. Ouais. Lui-même, il a vu par rapport à notre charbon, par rapport à notre motivation, il nous a proposé, bon, Veli, parce que c'était au moment où on était à Dolisie avec lui. Il a dit bon. Parce qu'on a aussi vu, vous avez fait, vous êtes parti à Dolisie, vous êtes parti aussi à Brazzaville pour son concert. En tout cas, je serais vraiment reconnaissant envers cette grande personne parce que c'est grâce à lui déjà que j'ai eu à visiter ces villes que je suis jamais arrivé. J'ai à Brazzaville, c'est lui qui m'a emmené. Voilà, Dolisie aussi, c'est lui qui m'a amené là-bas. Donc en tout cas, je lui demande merci pour ça. Voilà quoi. Okay. C'est une belle expérience en fait avec lui. Alors Drakaveli, on est presque à la fin de l'émission. Parle-nous un peu, on a entendu une petite fuite que vous avez un projet avec un jeune Congolais qui chante comme un Français. Je sais pas, il s'appelle Poupey, je crois, Michael. Ouais. Comment se prépare ce projet? Bon, est-ce que ce projet a été déjà bouclé? Non, le projet n'est pas encore bouclé, hein. C'est comme... j'attends toujours le signal de son manager. Sinon, c'est le manager qui m'a proposé. Le projet il m'a fait écouter le projet. J'ai kiffé à mort. En tout cas, grosse force à lui. Donc, je crois que c'est vraiment une grande dinguerie. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout déjà avec ce que j'ai déjà fait dessus, vraiment, ça sera une dinguerie parce que chacun va ramener sa couleur. Déjà qu'il a ramené déjà un truc qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ici, là, au Bled. On a l'habitude d'écouter ça sur Paname, tout ça. Exactement. Non, j'ai vu, bon, faudrait que je ramène aussi ma couleur à moi. En tout cas, ça sera une tuerie. Donc, moi, j'attends juste le retour de son manager. D'accord. Comme ça, pour tout boucler, quoi. Sinon, moi, je suis prêt. Ok. Peut-être prochainement, on va l'inviter à l'émission. Il nous parlera aussi de ce projet. Alors, que penses-tu de l'histoire de la plus grosse tête de Pointe-Noire? La plus grosse tête, pardon, de Pointe-Noire. Parce qu'il y a un moment donné, il y a Trésor B qui dit, c'est lui la plus grosse tête de PN. Et à un moment donné, c'est Zuko Yadeble qui dit que c'est lui la plus grosse tête de PN. Et à un moment donné, c'est une petite fuite. L'un de vos artistes, RT, qui a dit qu'il est la plus grosse tête de PN. Non. Normalement, c'est qui la plus grosse tête de PN, en fait? Non, RT n'a jamais dit ça. Bien sûr, mais tu sais que nous sommes quand même des médias. Nous avons toujours des échos qui arrivent, en fait. Bon, mais c'est comme chacun sa façon de dire ce qu'il pense, hein. Moi, je veux pas, chacun sa façon de, voilà. S'il dit qu'il a la grosse tête, donc, voilà. Donc, tu n'es pas parmi les plus grosses têtes de PN, c'est ça? Moi. Bon. Il te fait peur, Trésor B? Non, pourquoi il va me faire peur? C'est un frère. Pourquoi il va me faire peur? Tu es sûr? Non, il ne me fait pas peur. Sans doute. Frère. En tout cas, il y a pas d'embrouille avec lui, il n'y a pas d'embrouille, donc voilà. Tu aimes bien sa musique? Bien sûr.
c'est un gars que j'aime bien parce qu'il me donne de la force aussi. Ok. Voilà, il me donne aussi de la force. Donc, Alors, actuellement, ils ont plus de visibilité que nous actuellement. Voilà, donc faut accepter ça. Ah ouais, donc on peut s'attendre à un featuring avec Trésor B? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas encore officiel, mais ça va arriver. Alors, Dark Ave, nous sommes à la fin de l'émission. Quel est ton mot de fin pour tes fans, ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent, je sais pas, peut-être ça peut être sous Paname, parce que tout à l'heure l'émission sera diffusée sur YouTube, TikTok, Instagram, sur toutes les plateformes. Quel est le message que tu veux passer à tes fans et à ces jeunes qui aiment bien faire de la musique mais qui n'ont pas un pas? Bon, déjà, ce que je peux transmettre, ce que je peux dire, voilà, déjà, suivez-moi la famille, en tout cas, suivez-moi, je suis en train de travailler à fond la manette. Voilà, il y a peut-être des soutiens qui me manquent, mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut déjà, donc soutenez-moi. Tu as un manager, un producteur? Ouais, j'ai un manager, mais bon, j'ai un producteur en quelque sorte, mais c'est pas encore officiel. Bon, on n'a pas encore signé en fait. Non. Bon, signé, hein, ouais. Mais maintenant, on a du charge, on a le producteur. Mais messieurs, toujours. Mais les fans de Trouble Family, toujours parfois, c'est comme je le disais, on n'a pas encore officialisé un contrat écrit, quoi. Voilà. Le contrat, il est encore verbal. Ouais. On embauche d'abord pour voir ce que ça a donné. Donc, en passant big up à 86 médias, voilà, Sky Picture. Toujours ma banga, bazar, artiste, on a fort. Voilà. Donc, voilà, et je dis, voilà. Mais tu peux en profiter, hein, de faire des petites dédicaces pour boucler l'émission. Je dis aussi merci, en tout cas, à ceux qui me soutiennent, voilà, à ceux qui me soutiennent, à toutes ces personnes, si je peux leur appeler mes fans, tout ça, donc voilà. Donc merci beaucoup pour la force que vous m'apportez déjà. Voilà, donc c'est petit à petit, mais je pense qu'on va atteindre en fait ce niveau-là. Donc voilà, merci à toi aussi, j'aime les toujours, c'est ta maison en fait. Merci à c'est ta maison. C'est à moi de te remercier parce que tu as disposé ton temps en fait. Voilà, merci à Manu. Voilà, et je passe aussi un big up aussi à tout mon groupe plutôt, Boys Family. Voilà, d'être trop nombreux, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais si tu sais que t'es True Boys, voilà, un gros big up avec beaucoup de cœur, voilà. Alors, Dark Ave, tu vas nous faire une petite surprise, l'émission, avant qu'on abête à ma bangananga. Un petit extrait du featuring avec La Nana. Bon, on va aller sur le refrain, déjà que le refrain, le refrain est déjà... Parce que je chante voir les challenges, hein. Ouais, le refrain est déjà sur les challenges, tout ça, mais bon, on va aller sur un petit couplet. Hey. On charbonne pour la quicheta, ouais, négro n'en triche pas. Depuis l'adolescence, négro, nous, on est puissant. Donc, pas besoin de puissance, demande à Hertha la muerte, négro, il est puissant. Depuis sa naissance, on marque leur donne des frissons. Comme Winnie la terreur, tu boucanes en te tabac. Obligé de prendre tes distances, pas besoin de concurrence. On est là depuis Tarangue. Yeah, ouais, mon gars, c'est pas de la blague. Yeah, Jessimi Tarangue. Jessimi, yame Tarangue. Yeah, c'est tout ça là. Hey. Pango bolala, hey, on charbonne et des poitins de sommet, la mama tomata, et ça. C'est les Dark Ave, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Déjeuner des stars, c'est votre humble serviteur, j'aime les vêtements, l'homme à la simplicité charismatique, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, sans plus tarder, nous allons boucler l'émission avec les big dédicaces à ces gens qui nous soutient souvent. Nous avons derrière la caméra, moi je peux jamais l'oublier, le PDG Ivan Lafrappe, sans oublier le jeune manager Emmanuel Benedi, sans oublier les mêlés de la ville Aston. Merci pour le temps que vous nous disposez et merci encore big dédicace à Espoir Ngoma, big dédicace à Lolo Motema. Checks.